Voilà, faut que tu acceptes. Yes. Allez, une jolie posture assise. D'ailleurs, on va commencer on va peut-être se mettre en papillon large. Je recule un peu. Voilà. Peut-être les mains sur les genoux et quelques cercles ici avec cette idée que on réveille les hanches. On travaille beaucoup sur l'arrière du bassin, hanches et nerfs sciatiques. Hein. Voilà, en fait, un carrefour, souvent sous pression d'ailleurs. Le nerf sciatique, comme tous les nerfs hein, qui relient le haut du corps avec le bas du corps. Hein. Les points problématiques, c'est souvent les lombaires du bas, au-dessus du sacrum. Sacrum ici, l'os triangulaire. Les iliaques, ce sont les gros os du bassin. Et les sacro-iliaques, c'est la jonction, c'est les petites fossettes ici. Donc le nerf sciatique qui passe par là. Dans le sacrum, il y a des petits trous, c'est comme un fil qui est en train de s'enfiler dans des aiguilles, dans les chats des aiguilles ici. Et puis ensuite, ça passe par la fesse et jusqu'à la cuisse. Et en fait, la fesse, c'est un des gros muscles du corps qu'on utilise non-stop, ainsi que tous les muscles hein, qui relient la fesse à la cuisse. Il y a beaucoup de choses ici. Donc, il a beaucoup de facilité, ce nerf sciatique, à se coincer hein, entre ces différents os ou muscles. C'est ça qu'on va essayer de débloquer. Du coup, ça passe quand même par les hanches. Hein. La mobilité du bassin passe par les hanches. Vous changez de côté, de rotation. Donc, si vous passez à l'endroit qui est sensible, vous vous arrêtez, vous respirez dans cet endroit. De toute façon, dans chaque posture, donc disons la pratique de notre yoga, c'est j'inspire, je crée de l'espace. C'est le fil conducteur. Et j'expire, je dénoue. Pardon, papillon. Puis on va peut-être se rétablir de façon un peu plus spacieuse entre nos deux ischions. Donc basculer d'un ischion sur l'autre sans retirer la chair des fesses. Il ne faut pas retirer la chair. Hein. Sinon, vous mettez à nu, notamment le nerf, peut-être s'il est coincé, puis les tendons. Et une fois, ça passe, quelquefois, ça passe, ça n'a pas d'importance. Mais en réflexe quotidien, ça finit par fragiliser, hein, par abîmer tout ça. Et on va plonger un tout petit peu vers l'avant, donc de façon très progressive. On relâche la tête. Si vous avez accès à vos orteils, vous viendrez réchauffer vos orteils avec vos mains. Relâchez vos épaules, relâchez les traits du visage et laissez un peu de temps pour que l'arrière du corps s'étire comme on s'étire au réveil. Toutes nos fibres, elles aussi, ont besoin d'être étirées. Donc, n'allez pas trop bas si ça bloque au niveau des hanches. Voyez ce qu'il en est. Ressentez les choses. Accompagnez le travail du corps. Une fois que vous trouvez votre placement idéal ce matin, j'inspire par le nez et je visualise ce prana, cette énergie glisser et créer de l'espace le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx sacro-iliaque, puis coccyx en dessous. Et j'expire, j'évacue tout ce qui m'encombre dans ces régions-là. Je dénoue les tensions. Prenez soin de desserrer les mâchoires, les dents, et de décoller de temps en temps au moins la langue du palais. Chaîne musculaire, mais aussi de fascia, hein, de la bouche jusqu'au coccyx et au périnée. Donc, c'est impactant pour le bassin et le bas du dos. Posture d'intériorité ici. On se retourne face à soi-même et on laisse glisser sur son dos rond tous les soucis et les tracas. La tempête du monde.
On va très progressivement se redresser. Donc, c'est le genre de posture. Il ne faut pas revenir d'un coup, surtout si on est, disons, inflammé au niveau des différents nerfs, hein, bassin, cuisse, puisqu'ici, on est très étiré. Donc, bout des doigts sur le sol et sur une inspiration, vous réempilez vos vertèbres. Et sur une expiration, vous aidez le retour des jambes par vos mains et vous relâchez. Détendez ici les essuie-glaces, donc extérieur, intérieur avec vos pieds. Vous laissez un petit peu la masse musculaire se détendre ici. Les deux ischions bien implantés dans la terre, tendu pied flex avec vos jambes, écartez vos orteils, respirez avec vos orteils. Bas du dos qui est long et la tête bien dans l'axe. Donc vous vous rappelez l'arrière des lobes d'oreille, parallèle au sol puis légèrement vers le haut pour réintégrer en fait la face, le crâne dans l'axe. Creux des omoplates, ça nous oblige en fait à organiser un creux entre nos deux omoplates. Donc c'est pas rond là-haut, si c'est rond, il faut plier les genoux. Puis tranquillement, jambe droite par-dessus, on commence avec une torsion. Entrelacez les doigts au niveau de cette cuisse et rapprochez ça de vous. Vous allez sentir que ça étire un petit peu plus dans la fesse droite et bas du dos à droite. À partir de là, vous allongez vos vertèbres, toujours ce port de tête et les épaules qui glissent vers l'arrière et vers le bas. Quelques respirations, vous pourriez effectuer de façon extrêmement délicate, avancer l'ischion droit comme un aimant attiré par le bord court du tapis à l'avant. Donc ça ne bouge pas grand-chose, c'est juste que ça glisse un petit peu comme une ventouse, un aimant vers l'avant. Et là, vous allez modifier votre étirement. Vous respirez en conscience dans cette fesse droite. Je crée de l'espace à l'inspiration, je dénoue à l'expiration. Je reste vraiment dans une dynamique au niveau de la colonne vertébrale. Le nerf sciatique, comme les muscles, comme les autres nerfs, sont étirés entre le haut et finalement le fémur, donc le bas et vers l'avant. On pourrait inspirer et remplir le bas du dos à droite, retenir un peu ici, et longue expiration, sans s'avachir dans les lombaires. Vous allez sentir que vous créez plus d'espace entre l'ischion droit et le bas du dos à droite. C'est toute une portion ici qu'on travaille. Puis on va relâcher. Si vous avez envie, très lentement, vous arrondissez le bas du dos, mais vous gardez un peu tenu par les mains. Menton vers l'intérieur, on étire la chaîne musculaire le long de la colonne vertébrale. C'est toujours à partir du coccyx la colonne. Et à partir ou jusqu'à cette première cervicale sous le crâne. Et vous relâchez, on change de côté. Disons qu'ici, on est bien sûr en train de faire de la place dans le bassin jusqu'à la fesse, cuisse. On prépare finalement la base, la fondation de la torsion qui va suivre. Donc, j'entrelace les doigts, je rapproche cette cuisse de mon ventre sans m'écrouler. J'allonge la colonne, je vérifie le port de tête. Épaule basse, je respire dans mon cou. Il y a de la place dans mon cou. Mâchoire détendue, langue détendue, visage paisible. Petite yogini, petit yogi, en conscience sur le tapis, en respiration dans le temple sacré du corps. L'ischion gauche comme aimanté vers l'avant du tapis.
Et vous cherchez à ressentir l'étirement à l'arrière gauche du bassin. Aspirez d'un côté vers le bas et l'avant, de l'autre côté vers le ciel. Légèrement vers l'arrière, très léger. Au passage, petite compression dans les organes digestifs, dans les ganglions lymphatiques, de l'aine, dans l'artère fémorale. Vos épaules sont très basses et si vos mains sont actives, vous allez sentir vos triceps travailler, les muscles à l'arrière du bras. On relâche. Arrondissez-vous si vous avez besoin. Les mains ensuite doigts serrés, pointés vers les fessiers derrière. Vous ouvrez grand la région du cœur sur une inspire. Vous venez vous étirer en creusant entre vos deux omoplates, mais le bassin est libre. Il n'y a pas réellement de cambrure dans les lombaires. Vous tirez la chaîne de vos lombaires par le cœur, par la cage thoracique vers le haut. C'est très spacieux dans les lombaires. Jambes actives si c'est possible, les talons dans la terre, vous écartez un petit peu vos orteils. Une belle respire ici, vous dégagez sous vos côtes les muscles, les organes, bien sûr le diaphragme qui danse dans le souffle ici, dans cette ouverture. Clavicule qui respire, les stores de nos poumons accrochés au tringle de ces clavicules. Et puis l'avant des épaules et vous squeezez derrière les trapèzes. Très lentement, vous revenez dans l'axe avec la cage thoracique et tout doux, vous arrondissez ici jusqu'au cervical. Et puis vous respirez. On pourrait amener une main vers un tibia, un pied pour étirer en haut. Ramène à l'expire. Inspirez de l'autre côté. Vous patinez avec vos bras, ce qui étire les trapèzes jusqu'au dorsal. Reviens. Et une fois de chaque côté, j'inspire, j'allonge, rien d'autre ne bouge. J'étire l'arrière de l'épaule, j'étire tous les muscles collés à l'omoplate, collés aux côtes, collés au dorsal. Ça descend jusqu'au diaphragme dans la taille quasiment. J'expire, je reviens. Et de l'autre côté, j'inspire. Expire, vous cherchez à ressentir, ça vous donne un critère à ce qu'il se passe quelque chose ou pas. Parfois, il se passe plein de choses sans qu'on le sente. Ça aussi, c'est possible. Et on repart dans notre torsion. Jambe droite par-dessus la cuisse gauche, le pied bien à plat. Vous croisez vos doigts, allongez bien la colonne jusqu'au port de tête, sans tension dans vos cervicales. Bras gauche autour de la jambe droite, main droite derrière. Vous poussez dans le sol, c'est assez proche du bassin, ça vous aide à être vertical. Avant de partir dans la torsion, ischion droit planté dans la terre et à l'opposé, vous allongez cœur et sommet du crâne, pas menton, sommet du crâne. Et à l'expiration, c'est le cœur qui s'enroule vers la droite. Donc, les deux épaules comme un plateau large, puissant, qui descend. Cœur et colonne qui montent à l'opposé. Menton, regard vers l'épaule, parallèle au sol, parallèle à l'épaule, tranquille dans les cervicales. Ischion droit aimanté vers l'avant du tapis. Donc c'est un subreptice, si on peut dire ça comme ça. Ça bouge quasiment pas, mais en fait, vous êtes en train de créer un essorage un petit peu plus puissant dans le bassin. Invitez 5 lentes respirations avec, dans l'idéal, suspension, qui glissent dans la colonne, qui glissent dans le bassin, qui épanouissent ce bassin. Léger dans la colonne par le port de tête aspiré vers l'univers. Si vous ouvriez une porte là-haut, un accès à la conscience universelle et qu'irrésistiblement, vous soyez aspiré, réuni. Grandissez dans la posture.
parce que de l'autre côté, à l'opposé, vous êtes ancré dans la terre, vous connectez. Peut-être vous pouvez le visualiser avec le cœur de la terre. Le corps, finalement, comme un grand canal entre les deux, terre et univers. Matière, spiritualité. On reviendra tranquillement, sans écraser vos lombaires. Donc, pour aller dénouer, désinflammer le nerf sciatique, entre autres, mais aussi, ça va nous repulper les disques intervertébraux. Vous revenez en gardant beaucoup de longueur entre vos vertèbres. Et voilà, ça veut dire que les muscles du bas du dos sont actifs, en fait. Au fur et à mesure qu'on reste dans nos postures, ils s'allongent tout en se renforçant. Puis jambe gauche, on repart ici, on va rechercher son axe. Bras droit autour de la jambe gauche, notre torsion classique en fait, main gauche derrière. À inspirer, allonger la colonne du bas jusqu'au cervical en réintégrant la tête, pas le menton là-haut. D'ailleurs, si vous entendez ma voix, ça change vraiment tout. Et à l'expiration, on enroule cœur et regard. Épaule gauche qu'on pourrait ouvrir un petit peu. Le bras droit est actif contre la cuisse. Ischion gauche, aspirez vers l'avant du tapis. Au moins 5 très lentes respirations. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous reconnecter au rythme de l'univers. Prenez le temps de sortir finalement de la spirale de pression qui s'exerce sur vous. D'essorer ça et de retrouver finalement l'espace intérieur qui fait qu'on peut rester serein et traverser les épreuves, les événements en restant aligné. Physiquement comme symboliquement, vous, par la respiration, vous repulpez l'intérieur de votre corps et vous repoussez les parois du corps contre la pression extérieure. Vous vous renforcez, vous vous épanouissez par l'intérieur et finalement, ce pouvoir, vous pouvez exercer vous-même, en vous-même, pour vous-même. Vous reprenez votre place. Visualisez votre retour sans affaisser votre colonne vertébrale. Et ensuite, mettez en place ce que vous avez visualisé. Soyez straight entre votre image mentale et ce qui se passe réellement en vous. Et ensuite, vous relâchez. Détendez tout ça. On vient à 4 pattes. Donc, c'est la même chose. On aligne finalement ce qu'on cherche, son projet, avec ce qui se passe en réalité. C'est tout un travail. Finalement, la vision de l'avenir avec ce qui se passe au présent. Les mains à plat. Vous retrouvez bien vos bases, genoux largeur bassin, pas trop proche des poignets. Et quelques cercles ici, très doux, en essayant vraiment, donc c'est pas juste ce que je dis, c'est d'essayer de sentir ça. Vous éloignez le bassin de vos côtes, c'est comme un élastique qui s'affine, puis vous ramenez en arrondissant. Donc on va sentir un flanc qui s'étire, puis la ligne du ventre sous le nombril, puis l'autre flanc, puis le bas du dos qui s'étire, sans crisper les fesses, jamais. Donc, surtout si vous avez un problème de sciatique ou de nerf crural d'ailleurs coincé. Le nerf crural, c'est celui qui passe à l'intérieur de la cuisse. Après, il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a des dizaines, centaines d'autres, j'imagine. Et si vous le pouvez, vous le faites en expirant et en gardant les poumons vides. Vous allez sentir une ventouse de vos organes vers le haut de façon assez naturelle. Elles sont juste en train de suivre le diaphragme. Ensuite, vous respirez, bien sûr.
Si le souffle est assez long, vous pouvez faire plusieurs cercles en apnée poumon vide. Vous changez de sens de rotation. Le soufflet dans l'idéal le plus lent possible. Sortez de l'influence du monde extérieur, des bruits dans la rue, des bruits dans la maison, de l'organisation de la journée. Vous sortez tout ça, vous accordez 1 heure dans votre propre rythme. Ça va pouvoir influencer, vous allez le voir, toute votre journée. Prenez conscience quand vous tournez de la pointe du coccyx entre les deux fessiers. Et petit à petit, vous dessinez le signe de l'infini avec la pointe du coccyx. Donc 2 boucles qui s'opposent, 8 horizontales. Ça veut dire un mouvement asymétrique, toujours en gardant le bassin le plus éloigné possible des côtes. La respiration la plus généreuse possible et lente. Les viscères qui s'étirent au fur et à mesure de nos mouvements, puis en alternance, qui sont comprimés. Vous changerez de sens de rotation. On peut faire une boucle sur une inspire, une boucle sur une expire, ou si le souffle est assez long, on peut tout faire sur des expires. 1 ou 2 boucles d'affilée peut-être, sans accélérer. Puis vous reviendrez tranquillement. Gros orteils en contact, bassin sur les talons sans vous écraser le bas du dos, mains qui repoussent la terre, 5 respirations le long de la colonne vertébrale. Respiration avec suspension. Vous pouvez visualiser que le souffle va jusqu'à la pointe du coccyx, la colonne, comme un grand canal. Si vous visualisez vraiment chacune des vertèbres jusqu'au coccyx, vous allez allonger votre respiration de façon très naturelle. Et vous allez prendre conscience des différents étages de ces vertèbres, de cette colonne, et peut-être des points bloqués. Mâchoire et langue toujours détendues ici, surtout dans cette posture où la tête va vers la terre. Si c'est possible, inspirez et retenez en gardant l'espace créé. Élargissez le corps sur quelques secondes. Et expirez, videz. Et retenez. Un dernier. Plus vous poussez le sol avec vos mains, plus vous étirez le bas de votre dos. Plus vous respirez généreusement à l'intérieur et lentement, plus vous soulagez tous les points problématiques. On reviendra à 4 pattes sur une inspiration en position neutre. À l'expiration, fesse vers la droite, parallèle au sol et regard vers la fesse droite. Donc, tout le côté gauche va s'étirer. J'inspire, je reviens et je change de côté. Expire, fesse gauche, regard vers la fesse gauche. Sans trop changer d'axe. Inspire, reviens. Éventuellement, vous rentrez un peu les côtes flottantes. Expire. Inspire. Expire. Une fois de chaque côté encore.
On revient en position neutre. Et regardez par ici. On recule légèrement le bassin en arrondissant le bas du dos, puis jusqu'au cervical. Donc, vous commencez en bas. 2-3 respirations. Essayez de ne pas trop monter les épaules aux oreilles, mais faites en sorte que ça s'étire un peu là-haut. On reviendra en position neutre sur une inspiration. On engage le ventre. Et puis, vous dépassez un petit peu la ligne des poignets sans pincer vos lombaires. Donc, Mimi, attention au bas du dos. Peut-être tu restes en position neutre. Roulez vos épaules vers l'arrière et allongez la ligne du ventre jusqu'à la pointe du menton sans casser la tête vers l'arrière. Gardez la nuque très puissante. Puis, par la force des mains, on arrondit sur une expiration. Et là, vous allez commencer par vos cervicales et vous allez à nouveau jusqu'au talon. J'inspire, je reviens comme une vague. Soit vous restez à 4 pattes et vous allongez un peu le ventre, soit vous dépassez la ligne des poignets, vous ouvrez grand la région du cœur, sans vous pincer les fesses autour du coccyx. Et expire, on enroule. Depuis le regard jusqu'au bassin. 5 allers-retours, c'est comme une vague puissante qui vient vers le rivage à l'inspiration. Ouvrez la région du cœur, laissez le ventre s'étirer et qui reflue vers le large à l'expiration. Si vous êtes dans cette vague, il n'y a pas de serrement de fesses ici. Vous laissez glisser la pointe du coccyx vers les talons et surtout, vous avez de la place dans les sacro-iliaques. Sentez la force quand vous êtes à 4 pattes dans vos bras, dans les muscles de la poitrine. Donc, les coudes ne sont pas pliés et vous en profitez pour ouvrir. Et la force pour repousser la terre. À l'expiration, les triceps travaillent et à la fin de votre expire, les creux des aisselles et les muscles de la poitrine sont étirés. Un dernier. On libère le ventre, on libère le cœur, on respire à libérer le diaphragme. Et à l'expire, c'est tout l'arrière et la poitrine. Prochain, sur une inspire, 4 pattes. Orteil flex, vous retrouvez l'axe genou-hanche. Et sur une expire, on vient dans Adho Mukha Svanasana. Vous marchez un peu sur place, éventuellement vous déhanchez. Laissez le ventre tranquille et souple. Danse et avec le mouvement de votre corps et avec le mouvement de votre diaphragme. Puis demi-pointe, les 2 talons au-dessus des orteils, courage. Et les 2 talons vers la terre sur une expire. Profitez de votre étirement. Plus ça s'étire à l'arrière de vos jambes, plus le bas du dos s'étire. J'inspire, demi-pointe, et j'expire, talon vers la terre. Puis, sur une prochaine expiration, un peu de moelleux dans la région du cœur, faites glisser vos 2 omoplates vers le bassin. C'est trop sensible dans les fesses, pliez un peu vos genoux. Sur une inspiration, on vient dans la planche, exercez la force ici. Et sur une expiration, posture de l'enfant, mais gardez vos mains devant. Inspirez, on repart, on en fait 5. Déroulez, expirez, nos petits vinyasa. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche ou 4 pattes sans trop serrer les fesses. Expirez. Posture de l'enfant, cherchez vos étirements. Inspirez. Une renaissance. Inspirez. Connectez avec l'univers qui vous aspire. Inspirez la force, l'axe. Expirez. Repos. Intériorité. Encore 2.
Sur une inspiration, on vient quatre pattes, pied droit à l'extérieur de la main. Quelques cercles avec l'ischio droit ici. Vous tournez tranquillement. En respirant. Cherchez à libérer tout le côté droit et la hanche droite. On va tourner dans le sens opposé, doucement, puisque ce n'est pas votre sens de prédilection, ce n'est pas le sens facile. Puis, Ardha Hanuman, les mains reculent, on bascule sur le talon, on écarte les orteils. Et vous reculez la fesse droite tout en allongeant la colonne et port de tête qui va amener de la grâce en fait dans cette posture. 5 respirations sans vous écraser sur le genou. Donc il y a de la tenue dans ce talon. Visualisez la respiration qui glisse jusqu'au tête. Respirez, respirez. On revient sur une inspiration, Adho Mukha sur une expire. Flex derrière, les mains puissantes. Sinon, 4 pattes si c'est trop pour aujourd'hui. Quand vous êtes dans Adho Mukha, vous allez pouvoir sentir les 2 chaînes musculaires arrière, côté droit, côté gauche. C'est un peu différent, notamment dans la fesse. Puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspirez. On pose délicatement le genou, on peut plier le tapis en 2 épaisseurs. Le pied gauche est libre. Quelques cercles à gauche. Vous amenez la conscience dans la hanche. Toujours des respirations lentes qui désinflamment. On viendra en position neutre, reculer les mains, monter sur le bout des doigts, ça vous donne un petit peu de liberté dans la colonne. Puis vous basculez sur le talon gauche, écartez bien les orteils. Allonge le bas du dos. On allonge la colonne, c'est ça, par le bas du dos. Du coup, respirez à l'arrière de la jambe gauche, jusque dans la fesse. Cherchez vos axes. Donc, si vous jetez un petit coup d'œil par là, par exemple, si je me mets peut-être dans ce sens-là, vous pourrez jouer avec l'axe de sa fesse, mais en fait de sa tête de fémur. Je peux aller vers l'extérieur, je peux aller au centre, ça c'est neutre. Je peux aller légèrement vers l'intérieur. Quand vous avez une sciatique, vous allez tester les deux, mais la plupart du temps, il faudra aller légèrement vers l'intérieur pour étirer un petit peu plus dans la fesse gauche. Vous allez voir que ça change la chaîne d'étirement ici. Donc, allez là où ça vous fait du bien. Sans que ça soit la cheville, c'est l'ensemble, c'est la tête de fémur qu'on cherche à tourner dans le bassin. Puis tranquillement, vous reviendrez à Adho Mukha sur une expiration, un vinyasa sur une inspire, soit Ashtanga si vous avez l'énergie aujourd'hui, soit on repart vers l'arrière, comme au début. Le chat ou le cobra sur une inspire, et dos rond sur une expire. Oui, posture de l'enfant. Là, vous relâchez, on va soulager un peu les poignets et les mains. Une vraie posture de l'enfant avec beaucoup de détente. Vous laissez le poids du corps finalement créer cette posture. Restez un peu là, le front touche le sol, cherchez votre axe. Dans la posture de l'enfant, on a la tête dans l'axe. On peut très bien la mettre sur le côté, mais c'est une variation. Et dans cet axe, détendez bien la mâchoire, les lèvres et laissez la langue flotter dans la bouche. Vous pouvez vérifier qu'elle est à peu près dans l'axe. Détendez la langue, on a toute une chaîne musculaire de la langue jusqu'au coccyx. Puis tranquillement, on viendra dans Adho Mukha Svanasana si c'est possible. On enchaîne avec le pigeon.
Donc, genou droit plié. Derrière le poignet droit, il y a une ouverture de hanche. Puis, vous glissez le genou gauche là où c'est bien pour vous, vous ajustez. Le pied droit repousse le sol, hein, donc ça va activer dans la fesse. Ça, c'est une spéciale anti-sciatique. Et on reste. Derrière, vous pouvez relâcher le pied ou garder flex pour garder un peu le contrôle du genou. C'est comme vous voulez. C'est différent. Vous pouvez tester les deux. Et la fesse droite va être aimantée cette fois vers l'arrière du tapis. Respirez en conscience, hein, jusque dans le bas du dos à droite, fesse droite, cuisse droite. J'inspire, je crée de l'espace, toujours, de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'expire, je dénoue, je dénoue, je dénoue. Essayez de trouver une position et d'ajustement qui fasse que vous puissiez rester longtemps dans cette posture. C'est une posture assez passive. Vous pouvez avoir un coussin sous la tête. Habituez-vous à la posture et laissez le corps en fait résoudre ces problématiques dans cette posture. Et puis voyez si vous pourriez amener la fesse un peu plus vers la terre ou un peu plus en l'air. Ça va changer votre étirement. Imaginez que vous reculez la fesse du genou, que votre fémur grandit. Encore 2 lentes respirations ici. Sans rien changer d'autre, vous repoussez le sol avec le dessus du pied droit, donc devant votre pied là. Vous repoussez le sol, ça va activer la fesse droite. Observez si c'est correct pour vous ou pas. Observez comment les muscles réagissent ici, hein. J'appuie sur le sol avec mon pied là et ça active autour de mon ischio. Puis, on aide avec les mains, flex derrière, soulève le genou et très lentement, on ramène la hanche dans l'axe, le genou, la cheville dans l'axe, Adho Mukha Svanasana, si pas possible, 4 pas. Cherchez votre étirement ici, maximum. Libérez le dos, tout ce qui pèse dans votre dos aujourd'hui. Un vinyasa pour ceux ou celles qui souhaitent. J'inspire, planche, j'expire avant ou arrière, comme vous voulez. Inspirez, 4 pas tout cobra, sans serrer les fessiers. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. Vous soulevez, vous pliez le genou, vous allez dans l'extérieur. Donc, rotation externe de la hanche. Genou gauche, derrière le poignet, vous vous ajustez. Peut-être que si c'est possible pour vous, le talon est dans l'aine droite. Jetez un coup d'œil ici sur le pied de devant. Dans l'idéal, on est comme ça. On est dans une ligne. Donc, pas trop de cassure de cheville. Clac. On essaye de garder la ligne et on essaye de garder tout le dessus du pied au sol. Puis, vous pouvez activer le gros orteil. Vous repoussez le sol avec le gros orteil. Ça va vous protéger au niveau du genou. C'est peut-être pas possible, hein, mais faites attention de ne pas trop courber la cheville. Certains, vous pouvez retourner d'ailleurs complètement les orteils au sol. Je ne trouve pas ça ultra pratique, mais c'est aussi possible. Ça vous oblige à repousser le sol avec les orteils. Relâchez la tête, les bras, les épaules ici. Et vous envoyez au moins 5 lentes respirations dans la face gauche.
Visage détendu, nez détendu, lèvres, langue, paupières d'ailleurs. Ischion gauche aspiré vers l'arrière du tapis et vers la terre, donc ça s'enroule. Gros travail dans le bassin ici, bien sûr les hanches, mais aussi tous les vaisseaux sanguins et le système lymphatique du bas, du bassin jusqu'aux orteils. Ici d'ailleurs, vous le sentez bien dans le creux du genou gauche, c'est tout à fait comprimé. Un gros travail sur les ganglions de cette région-là, tout comme l'aile droite d'ailleurs, si vous avez le talon à l'intérieur. Au passage, vous pressez, si vous avez le talon dans l'aine, organes génitaux, tout à l'heure c'est à gauche, maintenant c'est à droite. Éventuellement, vous amenez la fesse gauche un peu plus vers le sol pour aller dans un étirement légèrement différent. Ou vous revenez, comme vous voulez, tester les choses avec la respiration. Puis doucement, on viendra sur une inspire. Aidez-vous avec le dessus du pied gauche qui repousse la tête. Adho Mukha Svanasana. C'est une belle respiration ici pour vous étirer sans trop fermer dans vos épaules. Respirez de façon tellement généreuse que votre bassin est modulé par le souffle. Il reçoit cette bénédiction du souffle. Il s'élargit quand on inspire, même dans cette position-là. Un vinyasa, j'inspire dans la planche. Expire avant ou arrière, comme vous voulez. Inspire cobra ou chat. Expire Adho. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Vous vous aidez avec la main si nécessaire. Pour l'instant, vous posez le genou gauche et vous cherchez la bonne distance. Pied et genou. Vous aimantez les deux ischions ici pour amener une base qui vous soutienne, qui soit active. Puis, torsion. Inspire, bras gauche qui monte, engage un tout petit peu le bas du ventre, ramène un tout petit peu les côtes flottantes. Et à l'expiration, on passe. Une main en prière, tout ce qui touche le sternum. Réamener le bassin vers l'avant du tapis. Ok, port de tête vers l'arrière, entre guillemets, comme si vous étiez contre un mur imaginaire. Et la fesse droite, celle-ci là, qui s'enroule vers le milieu du tapis. Donc ça descend et ça s'enroule vers l'intérieur. C'est pas en train de s'ouvrir et remonter. Toujours cette idée qu'on allonge le fémur. Respirez. Éventuellement, vous soulevez le genou. Plus de puissance musculaire, mais aussi, ça fait moins mal au genou. Ça dépend. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont mal au genou. Oui. Gardez la tenue du bassin, pas trop qui part dans toutes les directions. Allonge bien ta colonne, Mimi, et garde cette ouverture dans le bras. Cœur vers la droite. Encore 2 respires peut-être. Si tu peux, Florence, parfait. Soulève un peu plus ton fémur arrière. Oui, dynamise derrière. Descends bien tes épaules. Oui. Et sur une expire, on revient. C'est soit 4 pattes, soit chien tête en bas. C'est comme vous voulez. Vinyasa, inspire planche. Vous faites une pause. Expirez avant ou arrière. Inspire. Expire. Pied gauche devant. Inspire. Pose délicatement le genou à l'expiration. Ajustez-vous. Bras droit.
vers le ciel à l'inspire, vers l'extérieur de la cuisse gauche à l'expiration. Main en prière. Et on stabilise ici, fesse gauche qui s'enroule vers le bas et vers le milieu du tapis, donc sans sortir de l'axe. Tranquillement, sur une expire, on revient, éventuellement à vous soulever le genou. Et Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Et on viendra s'asseoir. Si vous avez envie de sauter, vous essayez. Sinon, hein, tranquille, vous venez vous asseoir. On va peut-être replier la jambe gauche et passer la jambe droite par-dessus. Donc on repart dans notre petite torsion du début. Vous pliez la jambe gauche si et seulement la fesse droite touche le sol. Sinon, vous allongez la jambe gauche. Et pour l'instant, vous vous resserrez avec cette cuisse droite en ancrant la fesse droite. Donc, c'est toujours une histoire d'opposition yoga. Le fémur qui va vers le haut, quand ma fesse va vers le bas. Je crée une longue diagonale ici. Enfin, je tournerai vers la droite. Clac, allonge la colonne et tout. 5 respire lente ici avec suspension, avec contrôle. Libéré. On reviendra lentement. Et sans faire grand-chose d'autre. Construisez sur vos bases. Vous relâchez en fait la cuisse droite sur la cuisse gauche. Vous ajustez vos deux fessiers, vos deux pieds et quelques respires ici éventuellement. Vous pouvez plonger ou pas. Respirez bien dans vos hanches, dans le bassin. C'est un nœud au niveau du bassin qui va étirer tout l'arrière, le bas du dos, qui va finalement essorer toutes les toxines qui stagnent au niveau des tissus des hanches, des organes. On va relâcher, basculer vers l'arrière et défaire le nœud. Allonger les jambes. Relâcher un peu ici. Plier, cette fois c'est la jambe gauche par-dessus. Si le genou fait mal, hein, ici, là, vous allongez. Si vous ne touchez pas la terre avec la fesse gauche, vous allongez. On se rassemble, on essaie de poser vraiment avec le souffle la fesse gauche. Donc ça peut prendre 2-3 respires. Hein. Ce n'est pas toujours immédiat. Il faut que le corps se calme et ensuite vous tournez vers la gauche. Vous pouvez amener la respiration en conscience dans l'arrière du bassin. Gardez la colonne dans son élégance naturelle.
Gros brassage au niveau du système digestif, là, vraiment. Et doucement, vous reviendrez. Placez le genou gauche par-dessus le genou droit. Et si ce n'est pas possible, vous allongez la jambe droite et vous placez le genou par-dessus. Hein. C'est parfait aussi. Vous voyez ce qu'il en est sans vous faire mal. On n'a jamais envie de se faire mal au genou en yoga. Hein. Pas avec le genou. Allongez bien la colonne éventuellement. Vous pouvez jouer à plonger un petit peu vers l'avant et voir ce qui se passe dans le bas du dos, sans vous pincer hein, à l'arrière du bassin. Et encore 5 respirations ici. Drainez dans vos hanches. Drainez dans vos fibres. Drainez dans le système digestif. Et inspire. C'est faire le souffle et le temps. Donc, décongestionnez le mental. Calmer le mental pour éviter d'être contre-productif. Contrecarrer l'intelligence du souffle et du corps dans le temps qui passe dans la posture. Puis lentement, en vous aidant éventuellement de vos mains, si vous êtes dans la flexion avant, vous ramenez la colonne vertébrale, relâchez et détendez un peu. On va venir dans un demi-pont et un poisson. Donc prenez le temps d'allonger bien vos vertèbres, d'allonger bien le dos. De déposer en fait l'arrière du corps ici, de l'étaler au niveau du sacrum. C'est une contre-posture pour les hanches, pour le ventre, pour les muscles à l'avant. Un petit peu pour le dos, mais c'est surtout pour l'avant qu'on va faire ça et remettre de la circulation et disons activer l'évacuation hein, des déchets, des toxines par l'étirement. Sur une inspiration, vous montez la pointe du coccyx sans serrer les fesses, pas trop s'il y a des sciatiques ici, mais pas du tout en tout cas avec les fesses qui poussent, ce sont les pieds qui font le travail. Genoux vers l'avant, cœur vers l'arrière, vous allongez et remplissez un peu vos ailes, puis vous croisez pour ouvrir un petit peu plus la région du cœur. Allongez bien l'avant du corps, allongez tout autant le bas du dos. Respirez dans le bassin. Oxygéné. Et poisson sur une expiration. Sur une inspire, on pousse dans les coudes, on ouvre la région du cœur. Et sur une expire, on laisse le menton glisser vers l'arrière, sans casser hein, la belle ligne de vos cervicales. Toujours lombaire spacieuse. Encore 2-3 respirations ici. Par le mouvement puissant du diaphragme, vous jouez aussi hein, au niveau des nerfs, dont le nerf sciatique. Vous massez, vous libérez tous les nœuds qui seraient conditionnés au nœud, au blocage du diaphragme, par le stress, les mauvaises postures. C'est ça, Florence. Ouvre un peu plus, monte un peu plus au niveau du cœur, pas la tête. La tête est toujours en contact avec la terre. Et puis très lentement à l'expiration, vous relâcherez la tête, relâchez vos bras. Et pour l'instant, position neutre, sans rien faire, vous écartez juste un peu vos pieds.
et vous observez. Trouvez votre alignement dans cette posture de façon assez subtile. Laissez la respiration courir dans tout le corps. Et si vous avez besoin, pour étirer un peu plus l'arrière du bassin, le bas du dos, genoux pliés contre vous, sans forcer, sans écraser. S'il y a une sciatique, ayez conscience qu'il est déjà très écrasé, le nerf. C'est pour ça qu'il s'inflamme. Donc on ne veut pas non plus l'écraser dans la terre ou le surétirer. Il faut que ça soit délicat comme travail. On fait quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre. Et si c'est les hanches qui grippent aujourd'hui, ce sont ce que j'appelle les cercles de brasse. Donc ce sont les hanches qui tournent, pas à l'arrière, pas tout le bassin. Bras en croix, on termine par un demi-crocodile. Expirez, jambes à droite. On peut poser les pieds au sol pour soulager un peu le travail, que ce soit un petit peu plus doux au passage. Les deux omoplates au sol, la tête à gauche, et vous cherchez une belle longueur. Inspirez jusqu'aux hanches, jusqu'à l'aisselle. On reviendra sur une inspiration. Réalignez-vous. Si vous le souhaitez, vous soulevez les pieds ou les gardez au sol, c'est comme vous le sentez. Et à l'expiration, jambes à gauche et tête à droite. Profitez de cette posture. Plus vous êtes tranquille dans une posture, même si elle demande un effort musculaire, ça marche pareil. Plus vous pouvez connecter au souffle, plus le souffle peut être puissant et générateur de transformation. Et doucement, vous reviendrez. Pieds sur les côtés du tapis, sur les lignes externes du tapis. Genoux pliés l'un contre l'autre. Les mains sur le bas du ventre. Tirez bien l'arrière de votre corps et laissez quelques dernières belles respires ici faire leur travail physique et mental. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Sinon, répétez, je suis en très bonne santé, en excellente santé. On va rouler sur un côté pour venir ensuite en position assise. Vous prenez le temps, vous utilisez coude et main pour venir vous redresser. Donc en fait, pas tellement le dos. Et la colonne comme un mât qu'on redresse par les bras, bascule du bassin qui est tout à fait naturel. Et on trouve une position assise qui nous convient aujourd'hui. Le bassin large, la colonne dynamique et le port de tête, tout ça c'est magnifique. Ouvert, puissant. Un homme ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup.